Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien passé la journée et que le week-end s'annonce enfin, très, très cool pour vous, bien sûr, où que vous soyez. Je viens une fois de plus m'insurger, dénoncer et manifester mon mécontentement face à ce que je considère comme une sorte de complicité volontaire de la part des autorités de n'appliquer la loi qu'à géométrie variable selon les cas. Il y a de cela quelques temps, j'avais publié une vidéo où je m'insurgeais contre le fait qu'il y a désormais un peu trop d'impolitesse dans les réseaux sociaux. Quelqu'un peut se lever un matin, ouvrir son téléphone et insulter les autres avec des thèmes plus que graves. Ce qui concerne le bas des hommes et des femmes. C'est déjà l'injure publique étant condamnée par les dispositions réglementaires chez nous, ça devait être de façon automatique. Mais ce que l'on constate, c'est qu'une fois quelqu'un est en faveur avec les dirigeants, on lui donne comme une autorisation d'insulter. Mais ce n'est pas une très bonne chose parce que ça ne renvoie pas une image responsable de la nation aux yeux des autres qui nous suivent. Même si vous bénéficiez de la protection du pouvoir, ce n'est pas pour autant que vous devez vous montrer beaucoup plus sauvage. Et la plupart des activistes maintenant, pour ceux qui sont quand même suivis, se donnent l'autorisation comme ça d'insulter les gens, sous prétexte qu'ils sont certainement contre soit la gestion, soit quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas insulter les gens. C'est dangereux pour l'avenir du pays. Vous êtes en train d'envoyer un mauvais message aux jeunes qui vont à l'école, qu'on peut insulter n'importe qui, mais ça ne se fait pas. C'est même interdit par la loi. Mais qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays? Je vais vous expliquer les choses. Un président de la République, quand il n'est pas élu, dès lors qu'il a déclaré la candidature, il mérite même le respect. Une fois élu et qu'il porte le vert jaune, peu importe la manière qu'il arrive au pouvoir, coup d'État, transition et autres, dès que la personne arrive au pouvoir, la personne mérite le respect. Est-ce que vous comprenez? Non seulement le respect pour sa personne, mais surtout le respect pour la fonction qu'il occupe et pour la fonction qu'il a occupée. Vous prenez l'exemple du président. Un président, même peu importe, même si c'est le président Ali Bongo, même s'il n'est plus au pouvoir, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire à Mabo. Vous ne pouvez pas insulter Ali. Parce que vous le voulez ou pas, Ali, jusqu'à sa mort, il va toujours rester considéré comme un ancien président de la République vert, jaune, bleu. On ne dira jamais qu'Ali Bongo était président dans un autre pays. Il était président au Gabon. Donc rien que pour ça, pour la protection de notre vivre ensemble, pour la protection de la valeur du drapeau vert, jaune, bleu qu'il a dirigé, des symboles de la République qu'il a manipulé, il mérite quand même le minimum de respect. On peut critiquer, mais on n'est pas obligé d'insulter. Parce qu'en insultant le président Ali Bongo, par exemple, vous insultez même les symboles de la République. Si vous avez des désaccords avec Oligui, vous ne pouvez pas avoir un langage plus que bon. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que au-delà de la personne d'Oligui, c'est le symbole de la République. Parce que pour le moment, qu'on le veuille ou pas, il est le président de la République puisqu'il est au sommet de l'ensemble des institutions. Et donc, voyez-vous, à partir du moment où vous avez ces notions-là, des anciens ministres, des anciens... Attention, parce que ce sont des fonctions. Il y a des fonctions des anciens présidents des chambres. Il y a des choses. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Marie-Madeleine. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec Marie-Madeleine dans la gestion et dans la manière de faire des choses. Mais moi, je ne peux pas me permettre d'insulter
Non, on ne peut pas aller juste là. C'est un manque de savoir-vivre. C'est un manque d'éducation. On ne peut pas insulter. Ce n'est pas autorisé. C'est même condamné. Si vous avez la loi condamne quelque chose, ça veut dire que les, les concepteurs ont estimé que de tels propos sont des propos inacceptables. On ne peut donc pas autoriser des injures dans une république qui se respecte. Et donc, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que malgré tout ce que nous pouvons rencontrer, malgré les déboires, malgré les incohérences, malgré l'absence de développement, tout le reste, malgré des injustices, je vous en prie, dénoncez autrement. Mais les injures, c'est la nation que vous êtes en train de fragiliser comme ça aux yeux des autres. Il faut montrer aux autres que nous sommes bien élevés, que nous sommes dignes, que nous méritons un peu le respect. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme message à ceux qui nous suivent. Et pour terminer ce petit message, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a de cela quelques temps, c'est ce qui fragilise aussi le pays. Il y a de cela quelques temps, il y a un jeune homme qui a été arrêté à l'hôpital général parce que la directrice de l'hôpital a porté plainte pour diffamation. Donc, il a dit qu'il n'y en avait pas de groupe parce qu'il a vu qu'il y avait le noir alors qu'il y avait des groupes. Elle a porté plainte et le petit a été arrêté et envoyé en prison. Et Dieu merci, le petit est sorti. Je voulais juste interpeller le même procureur de la République ainsi que l'ensemble des militaires qui ont posé l'arrestation de ce jeune homme-là qu'il y a une jeune fille qui a perdu son enfant du côté de, je ne sais pas quel département là, j'ai oublié, hein, du côté du Grand Nord là-bas. Elle a perdu, l'enfant est décédé parce qu'elle n'avait pas les moyens pour soigner l'enfant. Je ne veux pas faire de diffamation hein, parce que je n'ai pas l'intégralité du dossier. J'ai déjà envoyé les gens pour faire des recherches pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais je tiens à rappeler que si cette histoire est avérée, que la fille était à l'hôpital et qu'on ne l'a pas reçue, il y a plusieurs dispositions qu'on a violées. Non-assistance à personne en danger parce que l'enfant là a des droits, qui est décédé là, a des droits. Et donc, si c'est avéré qu'elle arrive à l'hôpital et qu'ils n'ont pas pris l'enfant en compte, ça veut dire qu'il faut que le même procureur là, qui a arrêté le petit à l'hôpital général, là, qui a accepté de recevoir, je ne sais pas si le procureur a reçu le petit, bon bref, en tout cas ceux qui ont arrêté le jeune homme là, à l'hôpital général, là, ils doivent aussi aller arrêter, évidemment, si ça avéré, tout le personnel de ce centre médical là, et puis évidemment, mettre tout le monde en prison, parce que quand il y a non-assistance à personne en danger, ça veut dire que le directeur de l'hôpital, ça veut dire que tous ceux qui étaient les services de même jour, tous ceux qui n'ont pas voulu apporter secours à cet enfant, doivent forcément être arrêtés, évidemment, puisque c'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi, non-assistance à personne en danger, ça existe dans la loi, vraiment. Donc, il faut mettre ça en application. C'est ce qui va prouver que nous sommes dans un pays où tout le monde a l'égalité des chances. Après, ça, c'est le slogan Ali. C'est le slogan Ali. Je ne connais pas encore le nouveau slogan d'Oligui, mais Ali, lui, avait dit l'égalité des chances. Je ne sais pas si sur la version Oligui, il y a un slogan qui veut dire que tous les Gabonais sont équitables. Bon, enfin, je ne sais pas encore. Parce que moi, je ne vois pas un peu trop bien à quel niveau se situe l'égalité. Bon, du beau, portez-vous bien.